Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment créer ton compte Stripe. Cette vidéo, c'est la suite logique d'une série qu'on a lancée il y a quelques semaines. Une série dans laquelle nous avons créé ensemble une société offshore au Royaume-Uni. Ensuite, nous avons créé un compte bancaire sur Wise. Le but de cette série, c'est de vous préparer à faire le dropshipping en Afrique. Et le compte Stripe, c'est le dernier point de notre puzzle. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment le faire étape par étape. Si tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes et que tu veux toi aussi te lancer dans le dropshipping depuis l'Afrique, n'hésite pas à aller checker les vidéos précédentes et après avoir vu cette vidéo. Si vous avez décidé de créer votre compte Stripe, vous allez directement sur stripe.com ou bien vous cliquez sur le lien que je vous ai laissé en description. Ici, sur la page d'accueil, si vous voulez vérifier, Stripe vous montre un peu les services auxquels vous aurez droit en créant le compte sur son site web. De 1, Stripe est complètement gratuit. Tant que vous ne faites pas de transactions avec leur service, vous ne payez rien. Quand vous aurez commencé à vendre avec Stripe, c'est là où Stripe va commencer à prendre ses commissions. Sinon, vous ne payez rien au préalable. Vous créez le compte gratuitement. Vous pouvez connecter Stripe avec toutes vos plateformes de vente en ligne gratuitement. C'est quand vous commencez à vendre que Stripe va relever ses commissions. Ici, comme vous le voyez, si vous intégrez sur votre site web, c'est 1,4% pour les gens qui feront les transactions au Royaume-Uni, plus 11% de ce montant si ces gens sont dans l'Union européenne. Sur le plan international, c'est-à-dire hors de l'Europe, ce sera 2,9%. C'est presque la même chose que les autres processeurs de paiement coupent, donc je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre ici. On va juste procéder à la création de compte. Donc pour créer le compte sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer directement ici sur Start Now. Ici alors on va entrer notre adresse email, notre nom complet, le pays de notre compte. Ici c'est très important de mettre Royaume-Uni si vous avez créé votre société offshore au Royaume-Uni. Donc, si vous êtes dans un pays éligible avec Stripe, tant mieux. Si vous êtes en Afrique comme moi et que vous avez créé votre société offshore avec First Formation ou bien une autre entreprise du Royaume-Uni, vous allez chercher United Kingdom ici tout d'abord. Voilà. Ensuite, vous choisissez un mot de passe et vous continuez. Donc, je rappelle qu'il faut mettre votre adresse mail, votre nom complet, le pays de résidence de votre société offshore, qui est ici United Kingdom dans mon cas, et un mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur Create Account. La prochaine étape, c'est de vérifier l'adresse mail. Stripe nous a envoyé un mail dans notre boîte. On va cliquer le lien dessus pour confirmer, pour vérifier cette adresse. Une fois que vous avez vérifié votre mail, vous atterrissez ici et vous voyez ici, on vous demande d'activer le paiement. Ça veut dire que vous avez créé un compte chez Stripe, mais il n'est pas configuré, il ne peut pas accepter les paiements. Quand on défile, on voit que ici tout est 0. Je n'ai encore fait aucune transaction. Pour donc activer notre compte, il faut cliquer ici sur Activate Payments. C'est maintenant ici qu'on va configurer toutes les informations. Voilà pourquoi c'était important de cliquer sur United Kingdom. Maintenant, on va mettre les informations de notre entreprise étape par étape. Vous allez suivre avec moi, ne vous en faites pas. Déjà, on laisse United Kingdom comme lieu de le siège de notre entreprise. Et puis ici, ne prenez pas individual ou sole trader puisqu'on a une entreprise, on va cliquer sur Company. Donc ici au niveau de Business Structure, on clique Private Company et puis on continue. Maintenant, à ce niveau, on va ajouter les informations de notre entreprise. Le nom de l'entreprise, son numéro. Le numéro de TVA est optionnel.
Et aussi ici, le nom avec lequel vous faites le business est optionnel. Ensuite, à ce niveau, ce sont les adresses. Voilà, le plus important ici, c'est ici au niveau du numéro. Vous n'êtes pas obligé de mettre le numéro anglais du Royaume-Uni. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez changer et mettre votre pays. Par exemple, moi, je vais utiliser mon numéro camerounais. Donc, je remplis ces informations et puis je vous explique après. C'est bon, j'ai rempli le nom légal du business, le numéro d'enregistrement, l'adresse de mon business, le numéro de téléphone, comme je vous ai dit, j'ai mis le numéro camerounais et puis le type d'industrie. Moi, j'ai fait dans les produits digitaux, les produits numériques, j'ai créé des sites web, j'ai fait l'affiliation et tout. Donc, moi, j'ai mis Oda Digital Goods comme je n'ai pas trouvé quelque chose exact qui rentre dans le cadre de ce que je fais. Vous parcourez ici, donc vous choisissez votre secteur d'activité. Ensuite, vous mettez le site web, votre site web. Il est très important d'avoir un site web pour créer un compte sur Stripe. Et puis, vous décrivez votre produit. Ici, il s'agit de dire ce que vous faites et comment vous comptez facturer vos clients. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour lire peut-être ce que j'ai écrit. Pour ne pas trop prolonger la vidéo, on clique sur continue. Maintenant, on demande le nom de la personne qui représente l'entreprise. Donc, c'est vous-même, si vous êtes seul dans votre entreprise ou société offshore, vous mettez votre nom tout simplement. Voilà, à cette étape également, j'ai rempli mon nom, mon numéro, mon adresse mail. Le titre de votre job title, c'est CEO. Et puis, l'adresse comme précédemment. Et puis, on continue. Maintenant, ici, on demande qui est le propriétaire de cette entreprise. On clique traduire en français pour voir ce qu'il raconte. En raison des directives réglementaires, nous sommes tenus de collecter et de vérifier les informations sur toute personne détenant une part importante de votre entreprise. Assurez-vous de saisir ces informations correctement car nous pouvons vérifier ces informations avec celles de la Company House et pouvons avoir besoin de leur signaler des écarts. Donc, veuillez ajouter toute personne qui détient 25% ou plus de Wendoka Ltd. Donc, on ajoute ici votre nom. Si vous êtes seul, vous cliquez votre nom. Et comme c'est facile, il y avait déjà le nom, voilà, mon nom c'est déjà bon. Il n'y a plus personne, on clique sur terminer, continuer. Ici également, on demande le dirigeant de l'entreprise. Comme le propriétaire, c'est encore lui le dirigeant ici, je clique seulement ici. Je prends mon nom ici. Et dès que c'est bon, je clique sur terminer, continuer. Alors ici, s'il y a d'autres dirigeants, vous ajoutez. S'il n'y en a pas, ne touchez à rien. Cliquez sur terminer et continuer. Ici, on nous demande de décrire comment on exécute les commandes. Ils veulent savoir un peu plus sur la façon dont nous fournissons les biens ou les services. En combien de temps en moyenne, après avoir payé vos clients, recevront généralement leurs biens ou services? On va dire en un jour, puisque ce sont des produits digitaux qu'ils vont télécharger tout simplement. On dit en un jour. On continue. Les détails, on nous demande d'ajouter les détails publics pour les clients, c'est-à-dire les informations qui seront visibles sur la carte ou bien les factures qu'on va envoyer à nos clients. On laisse tout tel que c'est pour l'instant. On met le nom de l'entreprise et on continue. Voilà. Vous voyez donc ici, c'est coché en vert. Ça veut dire que nous avons vérifié notre entreprise. Nous avons fourni toutes les informations requises. À présent, en deuxième étape, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter les informations de notre compte bancaire. Et si vous vous souvenez,
Dans la vidéo de création de compte Wise, je vous ai expliqué que vous en aurez besoin pour créer votre compte Stripe. Voilà, c'est une étape incontournable. Sans un compte bancaire basé dans le même pays que votre entreprise, vous ne pourrez pas continuer à cette étape. Heureusement, nous, on a créé notre compte Wise Business. Si vous n'en avez pas, allez voir cette vidéo et revenez continuer à ce niveau. Je vais remplir les informations de mon compte bancaire et puis on continue. C'est bon, tout est bon, on clique sur continuer. Et voilà encore, pour le compte bancaire est validé. On nous demande d'activer l'authentification à 2 étapes. Et là, on a 3 options. Soit on utilise une application d'authentification à 2 étapes, soit une clé de sécurité ou bien le SMS. Pour faire simple, on va utiliser le SMS. Ils vont nous envoyer un SMS sur notre numéro de téléphone. On patiente le temps que le SMS arrive. On va recevoir un code pour vérifier ce numéro. Si vous patientez pendant longtemps et que le numéro n'arrive pas, on peut cliquer sur renvoyer. Ils vont renvoyer encore le code. Voilà, le message est arrivé. Ensuite, il y a ce code-là qu'on va vous envoyer. Notez-le dans un endroit que vous n'allez pas oublier parce que c'est très important. S'il arrive quelque chose à votre compte Stripe, c'est avec ce code-là qu'on va récupérer votre compte. Donc, téléchargez ce compte-là, ce code-là, téléchargez-le et placez-le dans un endroit sûr. Vous cliquez sur Donne et voilà, on a ajouté notre méthode d'authentification à 2 étapes. On clique sur Continuer. Bon, ici, on nous demande de calculer le TVA, mais c'est optionnel. Nous, on va dire seulement No Thank. Et là, maintenant, tout est bon. On nous demande de vérifier les informations de notre compte. S'il y a quelque chose à modifier, si on veut modifier quelque chose, on peut le faire. Sinon, si on est d'accord avec ces informations, on clique sur Agree and Submit. Vous voyez maintenant que notre compte est actif. C'est bien mentionné ici. On peut traduire. Et là, je pense que nous sommes prêts. Parcourir nos documents de développement ou explorer toutes les façons de commencer à utiliser Stripe. Ici, on peut ajouter notre logo. C'est très important. C'est même professionnel. Voilà, j'ai ajouté mon logo. On attend qu'il soit enregistré, celui qu'on va placer sur nos factures et autres. Et voilà, vous voyez qu'il est venu rester ici. Au niveau des paiements, c'est ici qu'on peut décider de quelle manière on veut recevoir nos paiements. On peut créer un lien de paiement, juste un lien qu'on va partager à nos clients. Ils cliquent, ils viennent payer si on veut. One eternity later. Quelques semaines après avoir créé ce compte Stripe, j'ai reçu cet email de Stripe qui me dit qu'ils ont été incapables de vérifier mon identité. L'adresse et mon identité, ils n'ont pas été en mesure de vérifier. Donc on va le faire ensemble avant de clôturer cette vidéo. Et voilà là où il y a eu problème parce que l'adresse que j'ai fournie ici, c'est l'adresse de l'entreprise, mais c'est pas mon adresse pays. Là où moi je vis au Cameroun, c'est pas ça. Voilà pourquoi il y a eu ce problème. Donc on va cliquer juste sur Update. Donc pour vérifier d'abord notre identité, on doit envoyer soit prendre une photo avec notre téléphone ou bien avec notre webcam ou ensuite uploader un fichier. Je pense que c'est mieux, mais en attendant il faut qu'on modifie d'abord les informations sur l'adresse parce que là j'avais omis d'actualiser. J'ai rempli mes informations et puis maintenant on va uploader notre document
Dès que tu finis d'ajouter les deux faces de la carte, tu cliques ici sur Submit. Voilà, maintenant tout est bon. On attend juste que Stripe finisse de vérifier les documents qu'on a fournis et on sera prêt à utiliser notre compte sans problème. Félicitations, te voilà prêt à commencer le dropshipping depuis l'Afrique. Tu as une société offshore qui t'a permis de créer ton compte bancaire. Et si tu as bien suivi les étapes de cette vidéo, tu viens d'avoir ton processeur de paiement. Il ne te reste plus qu'à créer un compte sur Shopify, trouver un bon produit et commencer à faire le marketing. Si ça t'intéresse tout ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que dans les jours à venir, on va voir ensemble comment trouver un produit gagnant, comment créer une boutique en ligne sur Shopify. On va voir comment faire le marketing, comment configurer la publicité et tout étape par étape. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans cette autre vidéo.